Alors, on va s'occuper à présent de la fenêtre couleur. Alors moi, la fenêtre couleur se trouve ici, je peux la décrocher. Alors, si elle est absente de votre interface, alors là, je vais fermer la fenêtre, vous pouvez retrouver votre fenêtre couleur dans Fenêtre, Couleur. Voilà, comme ceci. Alors, la fenêtre couleur va nous donner beaucoup d'indications sur notre objet. Alors là, j'ai mon carré qui est sélectionné. Je peux déjà masquer ou afficher les options. Donc si vous avez l'interface comme ceci, vous pouvez afficher les options. Comme ça, vous aurez absolument tout. Alors, première indication. Nous avons déjà dans notre objet une couleur de fond et une couleur de contour, que nous avons aussi dans la barre d'état, ici. Alors, nous avons du rose comme couleur de fond et nous avons du noir pour la couleur de contour. Alors, pour modifier la couleur du fond, il faut que cette couleur passe devant celle-ci. Donc là, je vais modifier la couleur de fond. Pour modifier la couleur de contour, c'est simple. Je vais cliquer sur la couleur de contour et on voit que le petit carré là passe devant le petit carré de la couleur de fond. Et là, je peux modifier la couleur de contour, comme ceci. Alors, je peux remettre le noir et du blanc, comme ceci. Donc ça, c'est un petit raccourci rapide pour obtenir du blanc et du noir. Et là, je peux, alors, je vais grossir un peu la graisse de mon contour pour bien y voir. Et là, je peux intervertir la couleur de fond et la couleur de contour. Pour faire passer la couleur de fond devant ou la couleur de contour devant, je peux utiliser le raccourci clavier X. Vous voyez, là, X, couleur de fond, couleur de contour, couleur de fond, couleur de contour. Ne pas confondre avec ce bouton. Ce bouton intervertit les couleurs entre la couleur de fond et la couleur de contour. Alors, pour modifier la couleur, nous avons vu ici les curseurs RVB. Nous pouvons utiliser aussi cette zone. Donc là, je peux piocher une couleur directement ici. Voilà. Bon, personnellement, je préfère les curseurs. Je trouve que c'est plus précis. Voilà, par exemple, pour avoir une couleur peau, voilà, je passe par là, c'est plus simple. Voilà, je trouve ça un peu plus simple. Vous avez des valeurs ici qui indiquent dans RVB, voilà, la valeur précise. Alors, si vous souhaitez communiquer à quelqu'un, en tout cas pour avoir la couleur, le code hexadécimal de la couleur, vous pouvez copier cette valeur ici. Donc là, FF9896 est le code hexadécimal de la couleur de fond. Il est possible d'avoir une couleur de fond nulle, c'est-à-dire pas de couleur de fond. Donc là, je vais cliquer ici. Là, on voit bien que c'est bien transparent. Hein. Je vais faire chevaucher mon carré en dehors du plan de travail. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune couleur de fond. Alors, je vais remettre une couleur de fond. Et pareil pour la couleur de contour. Si je clique ici, là, je n'ai plus de contour. Vous avez aussi, donc là, les couleurs. Et là, vous avez du noir et du blanc. Par exemple, là, si je veux remettre une couleur de fond en blanc, je clique ici. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ça permet ici d'avoir, on va dire, pas de couleur, du noir, du blanc. Ici, nous avons les couleurs. Vous les avez ici aussi. Maintenant, on va voir dans le menu contextuel ce qui se passe. Alors, nous avons vu tout à l'heure masquer les options ou afficher les options. Et bien là, on peut choisir le mode colorimétrique de la fenêtre. Donc là, je suis en RVB, je peux passer, si je veux, en CMJN. Et là, je me retrouve avec le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Donc là, pour le coup, nous serons ici en pourcentage. Alors par contre, si vous vous mettez en CMJN, il faut penser à mettre le document, donc le fichier, dans le mode colorimétrique CMJN. Alors pour ça, vous allez dans Fichier, mode colorimétrique du document. Donc là, vous sélectionnez par exemple CMJN. Voilà. Donc là, mon document, il est bien en CMJN et ma fenêtre de couleur, elle est bien en CMJN. Voilà. Donc là, ça correspond. Si on souhaite revenir en RVB, là, je vais cliquer sur RVB et ici dans Fichier, mode colorimétrique, RVB comme ceci. Vous pouvez voir qu'ici, il y a un point d'exclamation avec cette couleur. Donc ça veut dire que la couleur de fond qui est sélectionnée, cette espèce de turquoise, n'est pas imprimable. Donc si vous voulez que votre image
RVB, soit en quelque sorte imprimable, donc si vous voulez faire une impression avec votre imprimante, et bien là, il suffit de cliquer ici pour corriger. Donc là, vous voyez, vous avez une couleur un peu moins vive. Ce qui est normal, c'est que sur une imprimante, vous ne pouvez pas avoir vraiment des couleurs très vives. Voilà, il n'y a pas les mêmes couleurs du tout que dans le spectre RVB. Donc là, ça vous permet de corriger la couleur. Voilà, ce sera tout pour la fenêtre couleur.